Notre grand format de la semaine, il est consacré aux viticulteurs amateurs qui ont décidé de produire leur propre vin. On en parle tout à l'heure avec notre invité, mais juste avant, je vous propose de regarder ce reportage signé Halima Najibi, Mustapha Tafnil et Hervé Lejeune. Bon, allez, on ouvre notre petit vignoble. Pas besoin de vivre en région bordelaise ou dans le Val-de-Loire pour cultiver sa vigne. Jean-Pierre et Patrice sont les membres actifs de l'association Le Clos Gerberoy. Ils ont planté leur premier cep en 2006. Ils découvrent aujourd'hui les fruits de leur travail. C'est la première grappe coupée cette année. Alors, on va la prendre juste ici. Voilà. Alors, je peux dire que ça allait quand même pas mal. Ça a besoin encore de quelques jours, on peut le voir. Mais en fait, le résultat est pas mal. C'est un peu petit, vous allez me dire. Mais on a eu du mauvais temps cette année, pas beaucoup de soleil. Le vignoble a été chouchouté par Patrice. Mais malgré tout, le résultat n'est pas là. Mais ça fait que 2 ans, je le répète. On peut imaginer que l'année prochaine, le jus qui va être tiré de ce vignoble, ça sera peut-être pas un Pétrus ou un Château Yquem, mais peut-être que d'ici quelques années, on pourra peut-être s'en approcher. Tout, je dis ça modestement, en plus, bien sûr. Il faut être très humble. À l'autre bout du département, une autre association vineuse s'est constituée, celle des vignerons amateurs de Gouvieux. En 2002, 23 Isariens ont transformé la viticulture en loisir. Ils ont planté 2000 pieds de vigne sur un terrain prêté par la municipalité. Et là aussi, les terres picardes sont généreuses. La vigne est belle. Ça ne demande pas trop de travail. C'est-à-dire, c'est à peu près, disons, une vingtaine d'heures dans l'année qui sont échelonnées par rapport début janvier, février et les vendanges là en septembre. Ouais, il est sucré, hein. Il est bon. Et en quelques années, ces bénévoles ont acquis de la maturité. Organisés en sorte de brigade, ils bichonnent leur rang. On a appris sur le. On a appris, ça fait 4 ans qu'on a appris à faire, à couper, à tailler, à tout à faire quoi. On est tous responsables de rang. De nos rangs, ouais, voilà. On a chacun un rang en fait. Il y a une équipe. C'est pour ça qu'il y a des numéros. Il y a une équipe. Alors on est des équipes de 4, quoi. On a chacun un rang. Des fois sur un rang on est à 2. Bon, voilà. C'est la belle vie. Voilà. Voilà. Ça, c'est les vignes du Seigneur quand même. T'as vu? Vous voyez, nous avons eu ici quelques traces de mildiou, n'est-ce pas? Pourtant, on l'a traité, mais on n'osait pas trop traiter, en fait. Et on a besoin, pour les prochaines, donc, d'un œnologue, si c'était possible, qui vienne peut-être 3 fois dans l'année pour nous surveiller, vous voyez? Ils ont beau être motivés et passionnés, une fois les vendanges terminées, reste à relever le défi de la vinification. Et là aussi, les conseils d'un spécialiste sont nécessaires, surtout lorsque nos viticulteurs arrivent pour le pressurage des grappes. C'est une phase qui est totalement essentielle. C'est ce qui va conditionner la qualité des jus et des vins futurs. Ici, on est sur un pressurage professionnel. Ce sont des technologies professionnelles qui sont formatées pour de l'expérimentation dans le vignoble, puisqu'on est ici sur des quantités de raisins de l'ordre de 200 kg, ce qui est dérisoire pour un vigneron classiquement. Et tout ce matériel semi-professionnel a été acheté par la commune de Gouvieux. En échange, l'association lui verse 50% de sa production. Le reste revient aux vignerons. Le chardonnay devient un vin blanc ou un vin mousseux qui respecte tout l'art du champagne. Donc ce matériel, en fait, on peut en bénéficier aujourd'hui et ça nous permet d'avoir une très belle qualité. L'effervescent de Gouvieux, du coup, voilà, c'est un produit qui fait la fierté des vignerons. Ils sont fiers de faire eux-mêmes leur vin et d'offrir une bouteille qui relève davantage de la création d'œuvres d'art que du commerce. Le réel plaisir, c'est d'offrir à des amis, d'offrir à des voisins. Des gens à Gouvieux ne sont pas encore au courant qu'il existe des vignes. Donc quand on vous rend un petit service, vous offrez une demi-bouteille, il y a une belle étiquette, il y a marqué vin Gouvieux, vin raisonnable, donc ça fait plaisir. Donc au niveau de la consommation, il est aussi agréable à boire, il n'y a pas de problème.
avant que ces bouteilles soient déjà présentées, c'est déjà un vin collector. Hein. Déjà, je pense que beaucoup de gens vont se l'arracher. Avant d'arriver à une telle perfection, Jean-Pierre et son association doivent encore s'armer de patience et se retrousser les manches pour que leurs 900 pieds de pinot noir s'élèvent à la hauteur de leurs espérances. Quel bruit sympathique, mes enfants. Oui, il a une jolie robe. Avec Patrice, on a pensé qu'on devrait sortir à peu près 1000 litres. Par an, on a à peu près une quarantaine de bouteilles. Donc depuis 4 ans, ça va faire à peu près 160 bouteilles. Des bouteilles qui ont bien sûr pris le temps de vieillir selon les règles de l'art et du métier. C'est important. Vous aimez être vigneron, viticulteur? Eh bien, a posteriori, peut-être bien. Peut-être bien, oui, c'est vrai. C'est une chose qui est passionnante. Et puis, il y a dans le vin quelque chose de magique. Le vin, c'est un intérêt historique, un intérêt biblique, un intérêt folklorique. C'est formidable. C'est d'autant plus formidable quand on sait que la vocation ultime du vin produit par les vignerons de Gouvieux et de Gerberoy, c'est de venir aussi en aide aux associations caritatives des 2 communes. Alors Madame Bécan, bonjour. Vous êtes membre de cette association dont on vient de voir plusieurs autres personnes en fait dans ce reportage. Vous en faites partie, vous, depuis les origines. Pourquoi avoir rejoint cette association? À l'époque, je suivais des cours d'œnologie et quand l'association des vignerons s'est mise en place, ça m'a paru évident de regagner l'association pour participer et approcher le vin au plus près et maîtriser le vin de A jusqu'à Z. Alors précisément, c'est la raison qui a poussé votre engagement dans cette association? Un petit peu, oui. Et cet intéressement est devenu une passion parce que c'est vraiment très, très, très intéressant. Alors qu'est-ce qui vous intéresse justement? Alors, en partant de la taille et de ce petit bourgeon, en partant de la taille, en prenant soin de la vigne tout l'été, en récoltant ce raisin qui a poussé avec plus ou moins de difficultés par rapport à la climatologie. Et puis, il arrive dans les cuves. C'est un plaisir déjà de voir ce qui était sur le terrain arriver dans les cuves. Et puis ce qu'il se passe pendant l'hiver dans les cuves, moi qui ne suis pas chimiste, c'est magique. C'est vraiment magique. C'est magique, mais alors est-ce qu'il faut justement, et vous le disiez vous-même, vous avez suivi des cours d'œnologie avant, avoir un minimum de connaissances pour apprécier et pour aussi pouvoir donc s'impliquer dans ce type d'association? Non, je ne crois pas qu'il faille avoir un goût particulier pour le vin. Je crois que c'est l'élaboration complète en viticulteur et le travail à la cave qui fait que c'est très intéressant pour le néophyte et même celui qui ne boit pas de vin. Même celui qui ne boit pas de vin? Oui, tout à fait. C'est intéressant même pour lui. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup Madame Bécan. Je vous souhaite bonne continuation parce que le travail... Oui, ça représente énormément de travail. Disons que le vin ne se fait pas non plus tout seul. Donc il y a une petite présence à assurer régulièrement à la cave pour élaborer le vin. Une bonne occupation. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Direction Soissons, à présent, où l'on fête ce week-end, je vous le disais en titre, les haricots. Ce n'est pas une plaisanterie, le légume est depuis des années l'emblème de la ville. Reportage Rémi Vivenot et Éric Henry. La trace du gros Jacot nous conduit d'abord jusqu'au repère secret du grand maître du haricot. Tapie entre les rames, elle nous raconte la fuite des Soissonnais pendant la guerre de 100 ans. Le haricot s'est répandu dans une rue à Soissons qu'on appelle la rue de la Burie. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils sont revenus vers la ville de Soissons, eh bien, ils ont vu ces haricots qui avaient complètement poussé et qui s'étaient multipliés dans la rue. Et c'est grâce à ça, donc, ils se disent avoir été sauvés de la famine. Une version contestée toutefois par les experts S. haricots. Plongé alors en 1728 lors des conférences de Soissons sur la propriété de Gibraltar. À cette occasion, un diplomate espagnol aurait remis en cadeau à un jardinier de Soissons, de l'abbaye Saint-Léger, probablement un lot de haricots. C'était le haricot d'Espagne. Et il a été mis donc en culture dans le Soissonnais à ce moment-là, à Soissons même et autour.
D'où le nom, parce qu'il a été confié à un nommé Jacques, d'où le nom Jacot. Aucun document n'atteste de cette histoire. En fait, la plus véridique serait encore celle du guetteur de la cathédrale au XIXe siècle. Il s'ennuyait et donc il a eu l'idée d'y planter des haricots. Donc le long de la cathédrale, il y avait un rideau végétal avec ces haricots et ces feuilles qui descendaient. Et donc en guise de souvenir, ce guetteur avait donné à chaque touriste de passage un petit sachet ou des haricots en fait en disant un souvenir de Soissons. Fatigué par notre enquête, c'est finalement chez Gaston Montagne que nous avons trouvé notre seule certitude. Celle que le haricot de Soissons se mange toujours très bien. On passe au sport à présent avec du foot et la victoire hier à Sedan de l'ASC en 8e journée de Ligue 2, score 1-0. En basket, en revanche, les joueurs de Saint-Quentin ont perdu hier 82-70 face à Clermont. Ils sont pour l'instant 8e de Pro B. Et puis, sport toujours, je vous propose de regarder ces quelques images de pétanque. Le concours national d'Amiens accueille durant tout le week-end près de 3000